Je vais vous détailler en quelque sorte 5 types de jalousie dans une relation amoureuse. Nous avons premièrement la jalousie de l'amour non partagé. 2. La jalousie illusoire. 3. La jalousie de comparaison. 4. La jalousie d'abandon. Et 5. La jalousie incitée. J'ai une question essentielle. Laquelle de ces 5 types de jalousie correspond à vous dans une relation amoureuse? Allons voir les détails sur ces 5 types de jalousie. Parlons de la jalousie de l'amour non partagé. Un amour sans doute sur une forme de jalousie romancée. Cette jalousie vous traverse par la croyance de la personne dont vous aimez, mais amoureux ou amoureuse d'une autre personne. Le tiers personnage joue un rôle de brise de cœur. Son envie a une grande importance pour la personne que vous aimez assez et cet amant peut être secret ou pas. Jalousie illusoire. Cet aspect est répandu davantage avec une agitation de la suspension, soit de vrai amour ou un intérêt non fondé entre être aimé et aimer quelqu'un. Ça peut être réel ou imaginaire. La jalousie illusoire peut échafauder toutes sortes de scénarios ou possibilités fondées sur la crainte d'avoir aimé par son partenaire avec un autre. Cette jalousie vous ronge par imagination et un état de doute qui ne cessera jamais en vous. Jalousie de comparaison. Cette jalousie a rapport avec la connaissance d'un sentiment lorsque les deux partenaires sont différents sur des points considérés sensibles et importants pour l'un d'entre eux. Les victimes sont souvent les gens qui ont un grand écart d'âge. Exemple, l'un des partenaires avance en âge. La beauté esthétique fait l'objet, niveau intellectuel ou centre d'intérêt incompatible. Les plus riches et les moins pauvres. Cette traduction appréhende un détournement du couple en visant quelqu'un d'autre de son profil et qui lui ressemble davantage. Ce tiers est alors considéré plus aimable, plus beau, plus belle, plus jeune, plus cultivé, etc. Là, on fait l'appel aux femmes de vice et hommes de vice qui visent les intérêts sans l'amour. La jalousie d'abandon. Ça a à voir avec une provocation. Vous aimez une personne qui vous laisse pour une autre. Une rupture justifiée par des sentiments nouveaux pour un tiers. Ces sentiments se mélangent avec la positivité. Pourquoi? Être aimé est toujours affectionné malgré la réparation. Ce tiers amant reporte tous les sentiments négatifs provoqués par la jalousie et cela est très dangereux. Quand elle se présente, vous devez vous enrayer rapidement pour reconstruire votre vie. Jalousie incitée. Ça vient du comportement de certains partenaires, séducteurs ou séductrices,
être aimé veut sentir que le pouvoir de séduction existe toujours et ça entretenu consciemment des ambiguïtés sur le sentiment ou l'existence du couple qui le lendemain permettra des flirts sans avenir. Vous jouez avec le charme ou le flou qui plane dans une hypothétique célibat qui est capable de vous laisser le temps dans la séduction même quand ça n'arrive pas à la trahison. Votre conduite inspire en permanence le doute et l'inquiétude de passage à une action commise. En fait, votre attitude générait beaucoup de jalousie de votre partenaire. Votre manière d'appréhender et vivre votre jalousie dans une relation amoureuse, dans votre lieu de travail, dans votre environnement, révèle profondément un sentiment de personnalité et de votre façon d'être. Et la jalousie peut être constructive en dépit de comment vous l'avez percevoir au conditionnel pourra être aussi la raison de vous connaître davantage qui vous aidera de travailler sur vous. En d'autres termes, une introspection de conscience de toutes les difficultés qui vous empêchent de changer et faire face avec des rapports sereins avec vous-même ou les autres.